Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio. Et vous êtes en fait le pilote d'essai. En quelque sorte, oui, même tout à fait. C'est ça, Tout à fait. de l'hélicoptère, qui est un projet qui a été ensuite, on va dire abandonné, mais on va expliquer les raisons dans quelques instants. Avant d'être pilote d'essai pour Citroën, pour cet hélicoptère, quelle était votre activité, Dominique ? J'ai été pilote privé en planeur à l'aéroclub. Après, j'ai engrangé une carrière militaire dans l'aviation légère de l'armée de terre, Oui. où j'ai fait un brevet de pilote avion, puis un brevet de pilote hélicoptère. Et puis j'ai fait 7 ans dans l'armée et j'ai rejoint le civil ensuite pour faire du cinéma, des essais, de la présentation client, de l'école de pilotage, un peu ce qu'on fait. Aussi du traitement agricole, mais je ne dis pas trop parce que ça n'est plus dans l'air du temps, Ouais, donc ouais. je ne vous l'ai pas dit. Cette passion pour les airs, pour l'avion, pour l'hélicoptère, pour le planeur, ça a toujours été ça votre... C'est facile parce que j'habitais sous le circuit de piste d'un aérodrome, donc j'étais forcément contaminé. J'avais qu'à lever les yeux, je voyais les planeurs évoluer, tout ça. Oui, j'étais une victime désignée, quoi. Dans la famille, il n'y a personne Non, mais ça aurait pu. Hein. Ah oui, Ça, oui. Ouais. Et quand vous voyez justement tout petit, haut comme 3 pommes, voir ces avions, ces planeurs avec des yeux d'enfant, quel était votre sentiment ? Ça donne envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi ils font ça ? Ouais. C'est un petit peu inquiétant, puis en même temps ça pique la curiosité, et puis on met le doigt dedans, et puis voilà, quoi, ça suit. Pourquoi ils font ça ? Je vous poserai cette question-là dans quelques instants avec ce prototype, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, il faut être assez fou, aventurier, on verra ça dans un instant. Quand on vous a contacté justement pour participer à ce projet, c'était à quel moment de votre carrière et puis quelle était votre réaction à ce moment ? Alors c'était en 1975, vers le mois de novembre, et la personne qui devait faire les essais, qui était prévue depuis longtemps, ne pouvait plus les faire pour des raisons XY. Et quand on m'a demandé si j'avais éventuellement le temps de le faire, j'ai tout de suite coupé en disant on commence à quelle heure ? Alors parce que c'est un rêve de gosse et j'avais pas du tout la trajectoire pour devenir un pilote d'essai. Oui. Et donc c'était un rêve pour moi qui resterait forcément inachevé, et d'un seul coup on me l'apporte sur un plateau, donc forcément j'ai couru, quoi. Votre réaction, effectivement, vous avez couru pour assister et pour participer à ces essais, mais quelle était votre réaction quand on vous a dit Citroën développe en secret c'était, en fin de compte, on a tenu à me rassurer tout de suite pour pas que je parte en courant. Et que Citroën avait réuni une équipe de spécialistes, ne se lançait pas là-dedans dans l'inconnu. Donc c'était tout à fait rassurant. Et puis quand j'ai vu la machine, j'ai vu que c'était une machine qui avait été léchée, qui est très belle. Oui. Et puis voilà, tout s'est enchaîné que de cette manière. Si, imaginons, à l'époque, on ne vous avait pas dit, vous inquiétez pas, on a une équipe de professionnels, d'ingénieurs, de choses comme ça, est-ce que vous y serez quand même allé ? Je serais allé voir, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui. Je serais allé voir, je serais certainement monté dedans. Oui. Et puis si on m'avait dit le démarreur est là, j'aurais peut-être pas résisté. Alors justement, à part le pilotage de cet hélicoptère, vous aviez quand même un rôle de consultant quelque part pendant l'élaboration de ce projet, ou est-ce qu'on vous a... Non, moi j'étais complètement à l'extérieur. D'accord, et j'étais appelé un peu comme le Joker, la roue de secours, le plan B. Le plan B. J'étais le plan B. Oui. Et quel plan B ? Quelle chance. Alors justement, revenons un petit peu à ce moment où on vous dit, voilà, c'est vous qui allez piloter cet engin, on compte sur vous. On revient au moment où effectivement vous allez vous installer dans le siège et que vous allez appuyer justement sur le bouton pour lancer les premiers tours de pale. Ces quelques secondes-là, qu'est-ce qu'on se dit ? Et là je vous pose la question, qu'est-ce qui vous prend de faire ça ? Alors, je vais être tout à fait clair. Dans ce genre en tout cas mes réactions à moi, c'est d'avoir peur avant, d'avoir peur après, mais pendant, on n'a pas le temps. Oui. Pendant, on n'a pas le temps, donc on se concentre sur ce qu'on a à faire. On n'a pas le temps. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas le temps pour la peur. C'est avant et après. Alors avant, la peur de quoi ? La peur qu'on a c'était mon premier prototype. C'était le premier vol d'un premier prototype. Et quand on donne son baptême de l'air à une machine volante, on se demande si on est à la hauteur. Et si la machine volante sera à la hauteur du pilote aussi. Donc si ça va marcher, si ça va matcher, comme on dit aujourd'hui. Oui. Donc il y a une petite angoisse, quoi. C'est sûr.
C'est toujours très embêtant, ça s'est produit souvent, de casser une machine lors des premiers vols. On vous a mis la pression par rapport à ça, justement pour les... Non, ça a été très cool autour de moi. C'est aussi un facteur de réussite, ça. D'accord, oui. Quand l'ambiance est une ambiance sereine. C'était le cas. Et est-ce que on vous a laissé quelques minutes en face à face avec la machine pour lui adresser quelques mots pour vous rassurer mutuellement? Si vous voulez, la première fois que j'ai vu la machine, il y avait quelques détails que la machine n'était pas absolument conforme à ce que j'aurais souhaité. D'accord. J'ai demandé est-ce qu'on pouvait faire les petits... Ça a été fait, mais très rapidement, sans discussion. Donc, d'accord, oui. Ça aussi, c'est un point rassurant. L'écoute et que ça marche dans les deux sens. Voilà, que ça marche dans les deux sens. Donc, c'était du gâteau. Je ne dis pas que ça a été facile tous les jours, mais enfin, les conditions étaient vraiment réunies pour que ça se passe bien, et d'ailleurs, ça s'est bien passé. Pendant le vol, vous avez dit pas de place pour la peur, on vous a demandé de faire un travail, vous l'avez fait, vous avez réfléchi qu'à ça oui, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. C'est ça. Et une fois que vous êtes posé, une fois que tout s'est calmé, une fois que le moteur s'est éteint, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, du coup? On regarde les autres. Et ils ont le sourire jusque-là. On dit, je peux y aller aussi, je peux sourire aussi, tout va bien. Bon, on a une liste quand même des choses à améliorer. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On vous interroge tout de suite, il faut écrire tout de suite avant d'oublier. Mais c'est un soulagement pour tout le monde. Le premier vol, c'est une naissance. Hein. C'est ça. Et tous ceux qui ont bossé sur le projet, ils sont un peu angoissés. Tant que ça n'a pas volé. Alors, cet accouchement, justement, allons-y carrément, cet accouchement, oui. Ça a duré combien de temps en l'air? J'imagine pour vous, ça a dû être... Le premier décollage a duré, je ne sais plus, une cinquantaine de secondes. Ah oui. Oui, c'est le jeu, hein, c'est de demander à la machine comment elle est centrée, comment elle se sent, comment elle a envie, et puis comment se sent-nous. Voilà, il faut se reposer tout de suite. C'est ça, oui. Reprendre son souffle, parce que je me suis rendu compte que pour ces vols, on les faisait éventuellement, comme au début, en apnée. Et voilà, c'est tout à fait passionnant. Il y a pas mal d'adrénaline après. 40, 50 secondes en temps terrestre, mais pour vous, ça a dû être une éternité, je suppose, non? Pourvu que je ne fasse pas de conneries. On nous écoute pas, là. Hein. Non, personne n'écoute. Tout va bien. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse, on va dire interview pour faire beau, mais cet échange, Dominique Gilles, c'est que j'avais la chance, effectivement, de vous rencontrer hier et avant-hier, et je me suis dit, ce serait dommage de ne pas faire profiter tout le monde. Donc, on a un petit peu écouté. Voilà, je vous ai un petit peu menti, on a un petit peu écouté. Oh zut, tant pis, hein, c'était dit et dit. Je trouverai un bon avocat. Dernière question, comment vous avez appris la nouvelle quand ce projet a été mis de côté? Pour certaines raisons, peut-être qu'on peut en parler effectivement, mais j'imagine que vous avez déception peut-être Oui, un peu d'amertume. Un peu d'amertume parce que, si vous voulez, dans mon emploi du temps, j'avais fait la place pour Citroën. Citroën était devenu prioritaire, même si on n'avait pas une activité très soutenue. Sur la durée, j'avais... fait en sorte de tout dégager pour vous. Tout dégager pour Citroën. Alors que nous n'avions pas de contrat écrit, mais pour moi, un contrat écrit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'essentiel, c'est d'avoir envie de faire et de vivre les choses. Et d'être en face de gens qui ont envie qu'on les fasse. Donc, c'était peut-être du luxe. Donc, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu et ça ne nous a pas empêché de travailler. Donc amertume, c'est sûr. Regret, oui. Et en même temps, une très grande fierté. Puis imaginez que 40 ans après, on est là, quoi. C'est incroyable. Voilà. Alors justement, avec une équipe qui est toujours aussi passionnée qu'au premier jour. Ça vous fait quoi de vous retrouver à côté d'elle? Vous lui avez donné un petit nom d'ailleurs à cette machine? Non, tiens, on va y penser avant ce soir. Il faut qu'on le fasse, c'est une bonne idée, monsieur. Oui. Et vous retrouvez à côté d'elle, du coup, ça vous fait quoi pendant 3 jours? Par moment, je n'ose pas trop la regarder. Je vais voir s'il m'avait mis un peu d'essence dedans. Enfin, des petits regrets. Aujourd'hui, imaginons, on se dit, allez, Dominique, voilà un petit peu de kérosène, voilà les clés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2019? Aujourd'hui, le premier qui me demande si j'ai une visite médicale d'aptitude, je lui mets une claque. Et de toute façon, j'en aurais pas besoin si on faisait ça chez nous, en privé, entre nous, oui. À la Fertividam. Voilà, à la maison. À la maison, voilà, à la maison. Donc, si je comprends bien, si on ferme les yeux tous,
On vous donne les clés, vous les collez, vous, hein. À quelle heure? Ok, j'ai ma réponse. Dominique Gilles, j'étais ravi de faire votre connaissance. C'était un plaisir. J'étais ravi de faire de la radio avec vous ce matin. Et merci beaucoup. En tout cas, on garde ça précieusement, votre témoignage bien enregistré. Et puis, je vous souhaite un bon festival. Super, je suis vraiment très content d'être venu. Merci beaucoup, Dominique.